une grande inspiration. Fermez les yeux. Imaginez un continent africain sans frontières absurdes, tracé à la règle par des Européens fatigués et pressés de rentrer chez eux. Imaginez une Afrique qui aurait évolué selon ses propres règles, guidée par ses royaumes et ses traditions. Maintenant, ouvrez les yeux, parce qu'on va plonger dans un monde alternatif. Mais avant ça, soyons honnêtes. Où en sommes-nous aujourd'hui? En 2025, la réalité actuelle du continent est, disons, un peu compliquée. Les coups d'État font partie des tendances les plus régulières. On en voit plus souvent qu'un bon film au cinéma. Le Mali, le Niger, la Guinée, ça devient une sorte de compétition. Qui sera le prochain? Pendant ce temps, des millions de personnes souffrent de famine dans la Corne de l'Afrique. Les conflits armés déplacent des populations entières et nos ressources naturelles continuent de faire plus de millionnaires à l'étranger qu'ici, chez nous. Bref, si vous cherchez du drame, l'actualité africaine peut rivaliser avec n'importe quelle série Netflix. Mais aujourd'hui, on est là pour rêver. Alors imaginez, dans un monde où la colonisation n'a jamais eu lieu, l'Afrique en 2025 serait méconnaissable. Prenez par exemple Timbuktu. Ce centre intellectuel légendaire ne se serait jamais arrêté à la production de manuscrits. Non, Timbuktu serait devenu la Silicon Valley bien avant que la Californie ne s'en mêle. On y aurait inventé des drones agricoles, des batteries solaires ultra puissantes et pourquoi pas le premier smartphone 100% recyclable avant même qu'Apple y pense. Imaginez une application Soudure plus Mali qui connecte les forgerons à leurs clients. Du local, mais version 5 étoiles. Et les frontières? Oubliez les lignes tracées au pif sur des cartes. Les royaumes comme celui du Mali, du Congo ou de l'Éthiopie auraient continué à évoluer en paix, créant des confédérations où la coopération l'emporte sur les conflits. Une Union africaine aurait vu le jour dès le XVIIIe siècle. On aurait une monnaie commune, appelons-la le Kwame, qui serait plus solide que le dollar. Les villes comme Lagos, Nairobi ou Accra rivaliseraient avec New York ou Tokyo. Sauf qu'elles seraient plus belles, parce que franchement, des gratte-ciel ornés de motifs africains, c'est quand même autre chose que des cubes de verre sans âme. Et la culture, parlons-en. Nollywood ne serait pas seulement un phénomène continental, mais l'industrie cinématographique numéro 1 dans le monde. Hollywood aurait fini par copier nos blockbusters inspirés des épopées mandingues ou des légendes zoulous. La musique, désolé pour vos artistes préférés, mais les rythmes africains domineraient déjà tous les classements depuis des décennies. Imaginez des Grammy Awards où des artistes Peul, Swahili ou Amazigh raflent tout. Même Beyoncé voudrait chanter en Haoussa pour rester dans le coup. Et que dire des richesses naturelles? Plutôt que d'être exploitées par des multinationales étrangères, elles seraient gérées localement. Des entreprises africaines écologiques extrairaient l'or et les diamants avec des technologies modernes, tout en protégeant la nature. Pas de pollution massive ni de villages déplacés. Les éléphants gambaderaient librement dans la savane, tandis que des ingénieurs africains construiraient des trains magnétiques traversant le Sahara pour relier des marchés florissants. Sur le plan environnemental, l'Afrique serait un modèle. Nos ancêtres savaient déjà comment respecter la nature. Alors imaginez où on en serait aujourd'hui. Des villages modernes alimentés à 100% par l'énergie solaire. Des forêts tropicales protégées par des politiques intelligentes. Même les ONG étrangères viendraient chez nous pour demander conseil. Et pour ceux qui se demandent si tout cela est réaliste, une petite réflexion. Pourquoi pas? Ce que l'Afrique aurait pu être sans la colonisation. Elle peut encore le devenir. L'histoire du continent n'est pas terminée. Elle est à réécrire. Certes, on a eu des siècles d'épreuves, mais aujourd'hui, chaque jeune Africain qui rêve, qui innove, qui construit, contribue
à ce futur qu'on imagine ici. Alors, rêvons grand. Parce que, soyons clairs, l'Afrique a toujours été le berceau de l'humanité. Et si ce berceau devient le trône du monde, qui osera dire que c'est impossible?